Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rotary Tech. Cette semaine, on s'intéresse au débitmètre, ou plus communément appelé sur internet le MAF, le Mass Airflow Sensor. C'est parti! Alors qu'est-ce que c'est que d'abord que le débitmètre ou le Mass Airflow Sensor? En fait, cette pièce-là, ce capteur-là plutôt, c'est le capteur qui vient mesurer la masse d'air qui rentre dans le moteur, la masse d'air qui est aspirée par le moteur. C'est un capteur qui est fixé entre la boîte à air et le papillon. Ça vient mesurer la masse d'air qui est absorbée par le moteur et la température de l'air qui est absorbée. Ça envoie toutes les informations au PCM de la voiture, à l'ECU si vous voulez, on l'appelle comme on veut, l'ordinateur qui contrôle le moteur, lui reçoit les infos, il voit combien d'air a été absorbé et suite à ça, il gère l'ouverture du papillon, il gère la richesse du carburant et il ajuste la pollution derrière. Vous voyez? Donc il suffit que ce petit capteur là qui est tout au début de la chaîne se mette à déconner pour que tout le monde derrière puisse merder totalement. C'est un capteur qui est important, donc le moteur vital, qui tombe de temps en temps en panne. Généralement quand ça tombe en panne, on a un code OBD qui s'allume. Je vous mettrai des codes en description de liste là qui s'allument, qui sont généralement des problèmes de débitmètre. Mais globalement, sur la 8, c'est pas une pièce qui merde beaucoup. Elle est souvent sale. Ça arrive parce qu'elle est vraiment juste derrière le filtre à air. Et pour peu qu'on ait un filtre à air sport, une admission, un truc, il se salit assez vite et il est important de nettoyer régulièrement. Alors on va démonter le débitmètre. J'ai ramené l'R3 qui est là, cap ouvert. J'ai la rouge turbale qui est ouverte également. Et on va nettoyer le débitmètre ensemble. Je vais vous montrer comment on fait. Puis voilà, ce qu'il y a à regarder. C'est parti. Voilà sous le capot de l'R3. Donc il suffit juste d'enlever le cache d'origine du moteur. Voilà. Hop. Et on a le débitmètre qui est là. Vous voyez, il est maintenu par deux vis cruciformes. La prise électrique, où il est alimenté en 12 volts et puis où il envoie les infos au PCM, tout simplement. Le PCM il est là pour ceux qui ne savent pas. Voilà, le PCM c'est derrière ce cache là, il est là. Donc deux petits vis cruciformes pour le démonter. On enlève la cosse. Hop, gentiment, voilà, on appuie ici. On appuie là-dessus, tac, vous voyez. Et on tire. Bon, celui-là il est propre parce que je l'ai démonté quand j'ai fait la voiture. Donc on va démonter celui de la turbo. Le kit Grady lui il garde le débitmètre. Il est juste là, vous voyez, il y a le filtre à air, il est juste derrière. Donc pareil, j'appuie. Hop, voilà. Un tournevis cruciforme de taille moyenne. On va juste faire attention de ne pas faire tomber les vis. Hop, voilà. On tire dessus, gentiment. Donc voilà le débitmètre déposé. Je vous mets la référence en gros plan. J'espère que c'est pas trop flou. C'est toujours le même sur toutes les RX8. Il n'y a aucun modèle différent. Que ce soit les R3, les premières séries, 192, 231, etc. C'est tout le même débitmètre. Il n'y a aucune différence. Donc voilà, déposé. Alors ici, vous avez une espèce de petite goutte. On va l'appeler comme ça. Vous voyez là, au bout de mon doigt. Ça c'est la goutte. C'est juste le thermomètre. C'est pas ça qui vient mesurer la valeur d'air qui rentre dans le moteur. Ça c'est juste la sonde de température qui envoie l'info PCM. Elle est là. Ce qui mesure la masse d'air, c'est tout au fond de ce trou-là. Vous voyez, l'air, en fait, il passe par là, il passe là-dedans, et il ressort là. Et c'est ça qui est mesuré. Alors, à l'intérieur, il y a une résistance, on ne la verra pas. C'est plutôt compliqué, je vais essayer de voir si je peux vous la montrer. Mais je ne sais pas si vous allez voir quelque chose au fond. On la voit un petit peu, vous voyez là, si... Ouais, comme ça. Voilà, elle est au fond. Et en fait, voilà, on n'a pas trop accès, mais c'est elle qui mesure l'info. Ici, vous avez le petit joint torique qui vient faire l'étanchéité sur le réseau d'air entre le débitmètre et le réseau. Surtout, ne pas hésiter à le changer s'il est craqué ou à mettre un petit peu de gras au montage pour pas l'abîmer. C'est vraiment important parce que ça fera une fuite d'air. Pour le nettoyer, moi, truc tout bête, je prends du nettoyant frein. Il existe sur le marché des produits spéciaux nettoyant débitmètre. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. J'ai toujours fait comme ça marche très bien. On y va mollo, c'est-à-dire qu'on prend le nettoyant frein. Je mets un petit coup sur la goutte qui mesure donc la température. Voilà, histoire qu'elle soit toute propre. Je vois déjà que ça enlève pas mal de crasse. Bon, j'ai un petit chiffon papier. Je touche à peine pour lever la crasse. J'appuie pas, il n'y a pas d'effort, il n'y a rien du tout.
Voilà, c'est vraiment que le capteur marche très bien, voilà, il est propre. On voit une espèce de petite résine avec à l'intérieur le filament, donc c'est bon, c'est propre, il n'y a pas besoin d'insister plus. L'autre côté c'est pareil, voilà. Hop, on essuie un petit peu comme ça. Et pour la résistance qui est à l'intérieur, donc là forcément on n'a pas trop d'accès. Donc idéalement c'est pareil, on prend le nettoyant frein, on en balance un peu dedans. Hop, un petit peu beaucoup. J'ai un peu la main lourde aujourd'hui. Et voilà. Le nettoyant frein c'est volatile, ça va sécher tout seul. On peut en profiter pour le nettoyer un petit peu, histoire que ce soit bien présentable, notre beau débitmètre. C'est une pièce qui coûte assez cher, donc autant vraiment prendre soin régulièrement. Voilà. Si on a un coup d'air comprimé, on peut souffler légèrement, hein, pas trop fort, pas trop de pression, mais on peut mettre un petit coup d'air dedans pour chasser les impuretés. Là, je l'ai pas allumé mon compresseur, donc je ne vais pas vous le faire, mais si vous avez ça, voilà, il faut mettre un petit coup de soufflette gentil. Pas trop fort, hein, elle n'est pas avec 10 barres là-dedans, mais un petit coup de soufflette à 2-3 barres, voilà, pour nettoyer, ça ira très bien. Voilà, ça c'est fait. Donc là, notre débitmètre, il est propre, les connexions, bah, elles sont parfaites. Moi, j'avais pas de défaut, hein, c'est plus pour la vidéo et de l'entretien, voilà. Les cosses sont en parfait état, il n'y a pas de lamelle tordue. Mazda nous dit de le vérifier déjà visuellement à chaque fois, hein. Toutes les pièces, ils les contrôlent déjà comme ça de base dans leur manuel, c'est à chaque fois. Visuellement, regardez si vous voyez pas quelque chose de tordu, de cassé, de manquant. Donc là, la pièce, elle présente bien, elle n'a pas de défaut, les lamelles sont là, enfin bref, les capteurs sont là. On va juste venir mettre un petit peu de graisse sur le joint pour pas le craquer au montage, parce que ça se craque très facilement. Il suffit juste qu'en l'enfonçant, on appuie un peu en biais, on peut le pincer et le couper. C'est toujours con d'arriver à le changer. Mazda nous dit dans la doc de le remplacer à chaque fois qu'on démonte les 10 minutes, il nous dit changer le joint. Allez pas jusque là, à moins d'être un peu fou si vous voulez, hein, mais je vous encourage pas à faire ça. Si vous le démontez gentiment, puis en remontant, vous mettez un petit peu de gras, vous allez pouvoir le démonter des dizaines de fois avant d'avoir un problème avec le joint. Je vais retirer le joint. Hop, il est un peu plus large, celui-là, il y a déjà quelques années, voilà. Ça c'est mon joint, tac, c'est enlevé. Alors, je vais prendre... Ce que je mets généralement, c'est un peu tous les caoutchoucs que j'aime bien. On en trouve un peu partout, c'est de l'huile silicone, voilà, pour tout ce qui est joint, caoutchouc, etc. Ça fait du bien, ça graisse le caoutchouc. Je vais enlever les nettoyants frein qui a coulé un petit peu dessus. J'aurais peut-être dû l'enlever avant, vous voyez, on fait des bêtises des fois, mais c'est pas méchant. Mais bon. On va secouer un petit coup de bombe silicone. Voilà. Comme ça, le caoutchouc est bien gras, il glissera tout seul dans son logement. On le remet en place tout facilement, vous voyez, juste au doigt. Je vous déconseille l'usage de tournevis, que ce soit pour le mettre ou l'enlever, hein, parce que c'est un joint qui est assez fin, qui se craque facilement. Donc faites tout à la main, prenez votre temps, prenez vos petits ongles, mais surtout ne jouez pas avec les tournevis. Hop, alors on le remet dans sa gorge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tac, et voilà, c'est fini. Il a repris sa place, il est graissé, il va venir se remboîter parfaitement dans la voiture, et puis c'est parfait. Donc nous voilà sous le capot de la 8. Alors, bon, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien, c'est propre, c'est bon. On va venir remboîter notre petit débitmètre. Alors, hop. Ça doit rentrer sans forcer. Vous voyez, tac, c'est bon. Voilà. Donc voilà, vous avez vu ensemble un petit peu le nettoyage d'un débitmètre, comment ça se passe. Donc c'est une pièce importante, comme je vous disais en début de vidéo. N'hésitez pas à le nettoyer régulièrement. Toujours pareil, quand vous faites votre révision une fois par an, au moins c'est bien. Vous le démontez, voilà, un petit coup de graisse silicone sur le joint, un petit coup de nettoyant frein sur la goutte qui vient du thermomètre et puis dans la résistance. Ça permet de le maintenir en bon état, d'avoir une bonne lecture. Un débitmètre qui fait une mauvaise lecture d'infos au PCM, ça peut être des problèmes de démarrage, ça peut être des problèmes de broutage, ça peut être des à-coups, un ralenti instable. Enfin, ça peut être plein de problèmes différents qui peuvent être liés juste à ça. Donc je vous encourage vraiment, vraiment, régulièrement à le nettoyer. Graisser le petit joint, vérifier si le joint n'est pas craqué. S'il est craqué ou il n'y en a pas, parce que des fois, quand on achète une huile d'occasion, on a des surprises. N'hésitez pas à le remettre ou à le changer si vous avez un doute sur le joint, s'il est trop grand, s'il ne rentre plus bien, enfin voilà. Attention également, là je l'ai fait sur la 8 turbo et le manchon qui maintient le débitmètre, il est en alu. Donc le pas de vis c'est pratique, enfin pratique, il est costaud, je veux dire plutôt. Par contre, sur la 8 d'origine, la R3, vous avez vu, toute la boîte air est en plastique. Et c'est des vis un petit peu type des vis à bois là, qui sont vissées dans le plastique. Et ça, en 2-2, si on serre fort, on les foire complètement. Et après, on voit des fois des 8 avec des riselants pour tenir le débitmètre ou du scotch. Alors, voilà, vous serrez et dès que c'est serré, pop, dès que ça tient, ça suffit. Le moteur, il aspire, le débitmètre, il est aspiré, il y a le joint qui le tient avant qu'il, voilà. Donc, vous serrez modérément, dès que c'est en place, ça suffit. On rebranche la cosse et terminé. Il n'y a pas besoin de faire un reset à l'ECU, etc. Ça va se débrouiller tout seul, il y aura une bonne lecture d'infos et votre débitmètre qui sera en parfait état.
d'entretien. Je vous mets donc en description les problèmes qu'on peut avoir en code erreur via le débitmètre qui s'affiche à l'OBD. Malheureusement, pour contrôler un débitmètre, c'est un peu compliqué parce que généralement, Mazda nous dit, enfin généralement non, Mazda nous dit de passer par la valise qui se branche sur l'OBD et de contrôler les valeurs qu'il indique au PCM via la valise. Je n'ai pas le matériel, je ne peux pas vous le faire. Perso, de mon expérience, j'ai pas eu de débitmètre qui déconne. J'ai déjà eu des débitmètres sales. Ça arrivé plusieurs fois sur les RX8 avec soit parce qu'il y avait une admission directe. Bah, genre ma 8 Turbo, vous voyez, hein, le cornet il est juste là, le filtre, le débitmètre est juste derrière le filtre. Le filtre il est assez permissif, il y a pas mal de merde qui passe. Donc forcément, je le nettoie régulièrement. Il est pas rare de le trouver très sale. Mais sinon, globalement, voilà, c'est une pièce qui dure longtemps, qui n'a pas de problème particulier sur la RX8 pour une fois. Donc entretenez-le, nettoyez-le, graissez le petit joint et tout ira bien. Comme d'hab, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!